Le port est très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour annoncer officiellement la décision de BlackRock de choisir le port de Grand-Anse et le site industrialo-portuaire de Grand-Anse pour établir son usine de transformation. Et les détails techniques vous sont donnés par M. Rainville, le président du conseil, le PDG de la société. Faire une petite historique d'abord, c'est que nous, au port, je pense qu'on a été visionnaires, le conseil d'administration et les directeurs, autant Alain Bouchard que Carl Alain était là à l'époque. Lorsqu'on a créé le PIMI, c'est l'organisation Parc industriel, intermodal et maritime. On a dépensé quelques millions de dollars ou investi quelques millions de dollars il y a quelques années pour créer ce parc-là. Et la deuxième étape que nous avions pensée au niveau du plan stratégique, c'était la desserte ferroviaire. Ça a coûté 36 millions de dollars, subventionné autant par Québec, Ottawa, la Ville et le port Saguenay. N'eût été, M. Rainville, je pense qu'il pourrait vous le confirmer, de la desserte ferroviaire, on ne serait pas ici aujourd'hui. BlackRock ne nous aurait pas considérés pour l'implantation de son usine. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'on est en plein dedans dans la stratégie maritime qui est débloquée par le gouvernement du Québec depuis une couple d'années. Donc, nous, on va demander au gouvernement du Québec de nous aider pour les infrastructures, collaborer avec Promotion Saguenay et la société BlackRock pour faciliter l'arrivée et la construction des équipements nécessaires pour la création. On parle de 300 emplois au moment de l'usine. On parle de centaines de millions d'investissements. Avez-vous pensé comment c'est plaisant et c'est beau pour notre région? Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapelle. C'est-tu une belle nouvelle, ça, à l'approche de Noël? Je ne peux pas faire autrement que féliciter le travail du maire de Saguenay qui nous a toujours appuyés. Les premières études qu'on a faites au niveau du PIMI et au niveau de la desserte ferroviaire, Promotion Saguenay, par le biais du maire de Saguenay, président du conseil d'administration, le port et DEC Canada ont toujours été présents pour financer et aider ces études-là. Fait que je pense que nous, le port, on a été visionnaires. Je remercie Carl, je remercie Alain. J'ai demandé d'être ici ce matin parce que c'était le directeur à l'époque qui était là pour le développement, pour faire avancer l'autorité portuaire pour recevoir des semblables entreprises. Je voudrais donner un dernier mot aussi, ne pas oublier les membres du conseil d'administration qui ont toujours été très positifs dans l'avancement du port. Ceux qui rêvaient un jour de créer un parc industriel portuaire, bien, écoutez, il va commencer à être là tangiblement. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'autres mots. Puis je n'ai pas l'intention de répondre à beaucoup de questions. Je voudrais surtout être là et dire qu'on est fiers, le port, aujourd'hui, de cette réalité. Ça fait plus que 8 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On aurait aimé ça que ça aille plus vite, mais on a dû changer nos plans en cours de route, comme la majorité de vous sont au courant. On regardait dans la phase 1 initialement de produire un concentré qu'on allait transporter au port et ensuite envoyer à l'état brut à l'étranger. Et on ne savait pas encore à l'époque quel port on allait choisir. Et lorsqu'on a rencontré M. Bouchard et Carl Laberge au port, qui nous ont dit qu'il y avait une desserte ferroviaire qui parlait de projet de 2-3 ans, on était un peu sceptiques, évidemment, parce qu'on se disait comment le fédéral, le provincial, le municipal peut faire tout ça, arrimer tout ça si rapidement ensemble. On a été vraiment impressionnés. Félicitations. Puis grâce à ça, effectivement, comme M. Harvey disait, qu'on est venu ici choisir un autre port, finalement, au Québec. Et on a dû changer les plans quand même en cours de route, comme je le disais, parce que la baisse du prix des métaux dans les dernières années nous a forcé à revoir notre plan d'affaires et à faire de la transformation plus rapidement au Québec qu'on aurait pensé initialement. Alors, on a réduit la taille des opérations minières qu'on avait anticipé à faire dans la phase 1 pour avoir les fonds nécessaires pour construire cette usine de transformation que, vous savez maintenant, va être située ici au port de la Grand-Anse. Alors, je vais passer rapidement à travers les diapos. L'ensemble du projet avec la mine concentrateur et l'usine ici à Saguenay, c'est un projet qui va avoir une enveloppe totale d'autour de 1 milliard. On n'est pas capable encore de donner les chiffres précis, ça va venir dans les semaines à venir. On est en train, comme vous le savez, de compléter les études de faisabilité finale,
La préfaisibilité qu'on vient de compléter nous a permis de constater que l'opération est non seulement réalisable techniquement, mais aussi de façon économique. Donc, on est capable d'aller de l'avant avec la faisabilité finale, où finalement, ce qu'on fait, c'est optimiser un peu tout ça. Et on va être capable de donner des chiffres plus précis au niveau des montants pour chacune des unités et le nombre d'emplois précis qui va être créé à chacun des endroits. Mais les chiffres que M. Harvey donnait tantôt, c'est quand même dans le bon ordre de grandeur pour la région, c'est sûr. On espère commencer la construction en 2018 parce évidemment, on va passer à travers le processus environnemental qui a démarré dans les derniers jours avec le dépôt de notre avant-projet au ministère de l'Environnement et les premières consultations publiques qui commencent en fait cet après-midi ici à Ville-Saguenay avec la population et les différents organismes régionaux. Et les produits qu'on va produire, je ne veux pas en parler trop longtemps parce qu'on a donné une assez bonne description en fait sur notre site web de ces produits-là, puis on va ajouter beaucoup d'informations dans les semaines et mois à venir. La même chose, il va y avoir le volet environnemental qui va être ajouté à mesure que notre étude d'impact va être préparée là, dans les prochaines semaines ou mois pour compléter en même temps que l'étude finale de faisabilité de l'usine ici à Ville-Saguenay. Et on va être capable donc de fournir beaucoup plus d'informations dans les mois à venir. Mais les deux produits principaux, au départ, c'est la fonte de fer qui sert à la production d'acier qui est mélangée simplement avec de la ferraille de différentes qualités pour produire de l'acier dans les différentes aciéries. Et le ferrovanadium, qui est le deuxième produit qui vient du vanadium qui est contenu dans notre concentré, qui a plusieurs utilisations, mais surtout, je dirais, dans les ferroalliages qui servent à produire des aciers de haute qualité qui sont plus légers que les aciers standards. Une toute petite quantité de vanadium permet de réduire considérablement la taille, la quantité d'acier qu'on utilise, par exemple, dans un camion ou dans différents moyens de transport, et même dans l'aéronautique, maintenant, c'est utilisé. Et on va voir ça de plus en plus. On pourra éventuellement, plus tard, se servir aussi de notre usine pour produire des produits dérivés du vanadium, tels que, par exemple, la batterie au vanadium qui s'en vient, qui va devenir commercialisée de plus en plus dans les prochaines années. Mais initialement, on s'adresse au marché du fer, au marché des ferroalliages. Et on a travaillé depuis plus d'un an déjà en aval avec les potentiels acheteurs, si on veut, de notre matériel, pour s'assurer qu'on avait une clientèle aussi, qu'on était capable de vendre nos produits. On a entrepris des démarches en Europe, aux États-Unis, et au lieu d'orienter donc la vente de nos produits vers l'Asie, ce qui était prévu initialement, on va être capable de vendre la grande majorité, sinon la totalité de nos produits en Amérique du Nord et en Europe, ce qui vraiment réduit nos coûts de transport de façon considérable et rend notre produit drôlement concurrentiel par rapport aux compétiteurs qui sont dans le même domaine que nous, qui sont soit en Amérique du Sud, Ukraine, Afrique du Sud et autres. La durée de vie du projet, je pense que si on regarde les ressources et réserves minérales qu'on a en ce moment, on en a pour plus que 70 ans de réserves qui est connue, qui a été identifiée. Évidemment, le gisement va avoir une vie plus longue que ça parce qu'on n'a pas fini d'explorer le gisement dans son ensemble. On a arrêté parce qu'on avait une vie quand même assez longue pour démontrer l'économique et la durabilité de ce projet-là. Alors, probablement plusieurs générations de gens qui vont travailler sur ce projet-là dans les usines, à la mine, au concentrateur et potentiellement dans d'autres usines qui pourront s'ajouter à ça en cours de route dans les années à venir. 1500 emplois dans l'ensemble pour le projet pendant la phase de construction et plus de 1000 emplois pendant la phase de production. 200 à Chibougamau, 300 à Ville-Saguenay. Donc, l'usine devrait être un employeur important dans la région. Évidemment, c'est des emplois de qualité au même type que les alumineries. Les emplois indirects sont encore un peu difficiles à mesurer au moment où on se parle, mais évidemment, ça va être considérable pour la région. Pour ceux qui ne connaissent pas le port de Grand-Anse, qui est ici dans la municipalité de Ville-Saguenay, évidemment, on pourrait en parler longtemps, mais c'est un port qui est nettement sous-utilisé. Ce qui nous a drôlement intéressés, nous, de penser qu'il y avait beaucoup de place pour nous, pour le projet initial et aussi potentiel d'expansion de ce qu'on pourrait faire avec un port en eau profonde comme ça pour acheminer par bateau
nos produits finis, autant dans les marchés américains qu'européens, avec des bateaux, comme on le sait, qui peuvent aller jusqu'à 120 000 tonnes de tonnage, mais je ne pense pas qu'on va utiliser des bateaux aussi gros, mais quand même, il y a un potentiel immense pour ce port pour les années à venir, pour des projets de développement semblables aux nôtres. C'est un terrain qui est situé en haut de la côte, dans la zone industrielle portuaire, la ZIP qu'on appelle maintenant ici au Québec. Le terrain est presque entièrement défriché. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par les autorités portuaires dans les dernières années-là. Il est juste en haut de la côte et ensuite on descend une côte pour arriver jusqu'au terminal en bas, c'est à peu près 2 km. Évidemment, le rail qui se rend maintenant jusque-là, jusqu'à exactement où est-ce que l'usine va être située. On voit un peu plus l'endroit ici où est-ce que l'usine va être localisée. Les plans ici sont pas tellement précis, mais il y a plusieurs phases. On fait une boulette, en fait, de concentré. Ensuite, ça va dans un fourneau à arc électrique. Ensuite, c'est là que la fonte est extraite, puis finalement, il y a un procédé de l'exfoliation où on peut extraire le vanadium puis les produits dérivés du vanadium. Quand on parle du PIMI, c'est exactement ça. C'est ce secteur-là, cette zone-là. On a investi plus de 3 millions de dollars pour organiser ça les dernières années. C'est exactement ce que vous allez. Le terminal en bas, au port de Grande-Anse. L'usine va juste en haut de la côte, à gauche du chemin. Évidemment, très intéressant. Le port est utilisable 12 mois par année avec les brise-glaces du gouvernement fédéral qui sont là, qui servent évidemment aussi pour les gens qui acheminent la bauxite jusqu'à leur terminal qui est dans la baie à côté. Et je pense que c'est important d'être conscient qu'on a l'intention d'être énormément responsable dans tout ce qu'on fait du côté environnemental. On va essayer de réduire l'empreinte le plus possible. Les premières étapes, déjà, je pense qu'on a réalisées sont importantes au niveau technique, à savoir qu'on a réussi à éliminer complètement le charbon dans nos procédés. On a travaillé très fort pour trouver des recettes, des procédés qui nous permettaient de travailler exclusivement avec l'hydroélectricité et le gaz naturel à 100 pour réduire l'empreinte environnementale le plus possible. Et si on regarde les résidus qu'on va sortir, ils vont être très propres. Et on espère, et on travaille très fort en ce moment pour essayer de récupérer le plus de métaux possible qui sont inclus dans ces résidus-là pour réduire encore aussi l'empreinte qui restera de tout ça. Alors, nos procédés sont propres et on va continuer de déployer des efforts pour s'assurer que le plus possible, on continue, puis on développe des recettes, puis on travaille des recettes. Et ce sont toutes en passant des recettes connues. On n'utilise pas de technologies nouvelles. C'est un ensemble de technologies qui sont déjà utilisées dans d'autres industries semblables sur la planète. Je voudrais dire d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir choisis. Ça fait 7 ans qu'on discute, c'est long, hein, mais ce sont des projets qui sont destinés à vivre longtemps, mais on est chanceux à Saguenay d'avoir un port qui travaille en harmonie avec la ville comme ça, puis avec Promotion Saguenay. On a un lien, hein, vous connaissez Ghislain, président du port, vous savez sa relation avec moi, tout ça, parce que ça, c'est essentiel, ça travaille beaucoup mieux, parce que ces projets-là sont difficiles à aller chercher. Il y avait de la demande, puis il y avait des intérêts dans plusieurs régions du Québec. Alors, il y aurait eu des intérêts à aller un peu partout, donc on est content qu'il nous a choisis. Je veux remercier aussi Chibougamau, la mairesse, Mme Cyr, qui a toujours parlé positivement du port de Grande-Anse, puis qui a toujours vu ça d'un bon œil. Elle l'a même dit publiquement lors d'un de nos congrès. Alors, Mme Cyr, la mairesse de Chibougamau, nous a été un support important. C'est le début d'un nouveau parc industriel, hein, vous le savez. C'est un parc industriel qui va se développer à cet endroit-là. On est chanceux d'avoir en plein milieu de la ville un endroit comme ça où on peut faire des activités industrielles et on est à 7 km de la maison la plus proche. Donc, c'est vraiment agréable, là, puis ça ne dérange pas. Et je pense que le fait d'avoir le train, hein, M. Rainville me le disait encore tout à l'heure, pas de train ne serait pas ici. Alors, le train, c'est essentiel. Un port, pas de train, là, c'est un port qui peut avoir des activités touristiques, mais pas plus que ça. Il ne peut pas avoir d'activités industrielles. Donc, merci à toute votre équipe. Puis, j'ai hâte
on fasse la première pelletée de terre. Moi aussi. Merci.